Bon, monsieur le porte-parole, ce fut un mercredi heureux pour certains de nos concitoyens qui ont été désignés pour siéger au sein des institutions, notamment le Sénat, mais aussi le CES. Alors, comment convaincre les Béninois que ces choix reposent d'abord sur les compétences et non sur des considérations politiques? Il y a des institutions qui sont par essence politiques, il y en a qui sont par essence techniques et il y en a qui ont besoin d'un alliage des deux. Un peu de politique, un peu de technique. Et je crois que le CES n'échappe pas à cette règle-là. Le CES, il y a des politiques, et il y a des techniques, il y a des professionnels. Parce que regardez les codes de provenance des membres du CES. Certains viennent du secteur de l'artisanat, d'autres de l'agriculture, d'autres sont des élus consulaires, ils viennent de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, d'autres sont désignés par les partis politiques, d'autres encore par le chef de l'État. Mais dans tous les cas, même ceux qui sont des politiques ont un profil donné au plan académique. Ils ont une formation. Donc, il ne faut pas, à mon avis, se préoccuper de savoir est-ce qu'ils répondent à des critères techniques ou exclusivement politiques. Ce qui doit nous importer maintenant, vous entendez quand même ces critiques qu'on essaye de faire tout pour caser des copains politiques au sein des institutions. De ce point de vue-là, si quelqu'un a envie d'être casé, il sait ce qu'il a à faire. Regardez le gouvernement. Le président Wadaye a formé un gouvernement, le président Talon avant lui, et vous avez vu d'éminentes personnalités qui n'ont jamais mis un pouce ou un orteil en politique. Parce que ce sont des techniciens qui ont été appelés comme tels. Regardez plein de nos structures publiques, du périmètre de l'exécutif, dédiées à la prise en charge de certaines questions qui doivent participer à l'amélioration globale des conditions de vie des populations. On ne demande pas aux gens de quel parti ils relèvent. Donc, l'aspect politique n'est pas le principal déterminant dans ces cas-là. Par contre, il y a des institutions, et souffrons qu'il en soit ainsi. Si vous voulez aller à l'Assemblée nationale, même si vous êtes le meilleur technicien, le meilleur spécialiste de votre secteur d'activité, si vous n'appartenez pas à un parti politique, vous n'allez pas vous retrouver à l'Assemblée nationale. C'est ainsi, hélas. Sauf si demain, nous disons que même à l'Assemblée nationale, il faut faire un quota pour des techniciens et à partir de ce moment-là, vous irez voir quels sont les corps de métier qu'il faut aller intégrer et quels sont ceux qui ne devraient pas être intégrés. On n'en sortirait pas. Le Sénat, par essence, lui, il est davantage, encore plus politique, mais alliant également de la technicité parce que vous avez des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, des gens qui ont été au commandement des forces de défense et de sécurité. Et si tout cet ensemble ne fait pas les 25 prévus, la différence est apportée par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Donc, ceux qui ont été nommés pour aller au Sénat, si les membres de droit atteignaient le nombre de 25, les 14 personnes qui ont été désignées mercredi ne l'auraient pas été. Voyez-vous? Donc, oui, pour que nous ayons des institutions pertinentes, efficaces, et cela me permet de revenir sur le CES. D'accord. Parlons-en. Il y a eu une réforme ambitieuse du Conseil économique et social pour en faire une institution davantage au service de la population et du développement de notre pays. Et nous avons vu comment, pendant le mandat transitoire qui s'est achevé là, l'équipe, avec son président en tête, a pris à cœur sa mission, a écumé notre pays, a tenu des rencontres avec les populations pour leur apporter le message de la République, des institutions, leur expliquer telle décision, telle loi. Ça montre l'efficacité d'une telle institution et désormais, la pratique ne devrait pas déroger à ce qui a été institué grâce à cette réforme. Et je crois que les populations apprécient bien de voir un Conseil économique et social plus proche d'elles et plus efficace aussi que cela n'a été par le passé. Et puis, je finirai avec le souci de rationalisation qui anime les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Notre pays dans son ensemble, parce qu'au-delà des dirigeants, c'est tout le peuple béninois qui va dans ce sens. On vient de modifier la loi sur le Conseil économique et social en lui intégrant les fonctions du médiateur de la République. Jusque-là, il y avait une institution à part, la médiature, mais désormais, on sait que le premier vice-président du Conseil économique et social
va porter les responsabilités de médiateur de la République. Cela participe aussi donc du souci de rationalisation et d'efficacité de l'action publique au service de nos citoyens.